Ce bâillement résume très très bien le film d'aujourd'hui. Bonjour et ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Little, j'ai bougé des figurines ici, à vous de les retrouver. Et aujourd'hui, dans le genre un film, Himalaya, d'Eric Valli. Ce film, sorti en 1999, nous plonge dans une tribu, au sein d'une tribu en plein milieu de l'Himalaya. C'est difficile à dire, Himalaya. Pour résumer un peu l'histoire, donc alors c'est un ancien chef de tribu qui apprend la mort de son fils durant un voyage en caravane, enfin en yak, caravane de yak. Bref, donc sa tribu produit du sel, va la vendre, transporte tout ça en yak et revient avec des céréales. Du coup, le meilleur ami de son fils, qui est mort pendant cette caravane, qui était avec lui, dit à tout le monde que c'était un accident, qu'il a voulu passer par un chemin dangereux et qu'il est mort en tombant. Sauf que le vieux chef de tribu, Tinley, n'est pas d'accord et il soupçonne Karma d'avoir tué son fils, en fait. Karma, le meilleur ami du chef actuel qui est mort du coup, tout le monde s'accorde à dire que c'est lui qui doit reprendre la tribu, qui doit devenir chef de la tribu. Parce que c'est le plus fort, il tire bien à l'arc, tout le monde lui fait confiance. Sauf une personne, Tinley, l'ancien chef, qui du coup lui fait pas confiance parce qu'il pense qu'il a tué son fils. Du coup, Tinley se met en tête de retourner faire des caravanes lui-même, mais il est vieux, donc c'est chaud. Et d'initier son petit-fils, le chef qui est censé... enfin, le futur chef légitime, parce que c'est le fils du chef, c'est compliqué. Donc il entraîne son petit-fils Pasang avec lui, et avec d'autres vieux, voilà. Karma, lui, veut retourner faire un voyage, une caravane, avant le rite, la journée rituelle, désigné par les Lamars, donc c'est un peu les astrologues de la tribu, et il en fait qu'à sa tête, il fait non, faut partir avant, il y a une tempête, allons-y, vite, vite. Donc il entraîne beaucoup de jeunes, beaucoup de yaks, et ils partent en caravane. Et Tinley, avec Pasang, sa mère et les autres vieux du village, vont faire une caravane qui, elle, était prévue par les Lamars, donc au jour où c'était donné. Et du coup, on se retrouve avec un voyage initiatique, bien imagé du coup, avec des yaks. C'est drôle les yaks. Moi j'aime beaucoup. Du coup, on se retrouve avec pas un voyage initiatique, mais trois. Trois voyages initiatiques. Donc celui de Tinley, qui va devoir apprendre à céder le fait que Karma va devenir le chef. Il va devenir un bon chef. On a Karma qui va devoir apprendre à devenir un chef, à écouter les autres, pas comme il l'a fait en partant avant la prédiction des Lamars, parce que ça porte un peu préjudice du coup. Et le petit Pasang qui est là pour apprendre en fait les rites, comment se passe le voyage en caravane, quel chemin il faut prendre, les rituels quoi, voilà. C'est sympa. C'est un peu nous en fait, Pasang. On est là pour apprendre de cette culture. J'ai rien à dire sur le jeu d'acteurs, parce que les acteurs ce sont des gens de ces tribus d'Himalaya, et du coup ils auraient pas pu trouver mieux dans ce rôle, voilà. Et malgré le fait que ce soit des gens de tribus qui sont pas habitués à jouer des rôles, et ça gêne pas du coup, parce que c'est leur rôle, c'est leur vie, ils savent bien le jouer, et ça dessert super bien le film. C'est dommage que pour certains films, j'ai pas de nom en tête, mais il doit y en avoir plein, des films où on a des tribus, des choses comme ça, qu'on fasse appel quand même à des acteurs dont c'est le métier, et qui doivent apprendre à vivre comme ces tribus, alors que on a plein de gens sous la main qui pourraient très bien faire l'affaire, parce que c'est leur rôle de tous les jours. Donc du coup, malgré un scénario qui m'avait l'air intéressant au premier abord, une photographie et une bande originale, ma foi, très très sympathique, cool. C'est pas pour rien que les deux, donc la photographie et la bande son, ont reçu un César chacune.
Ce film m'a pas emmené dans son univers. Il n'a pas réussi à me captiver. Et c'est dommage parce que quand j'ai trouvé ce DVD, bah j'étais intéressé. Je me suis dit tiens, ça changera. Alors effectivement, ça a changé. Mais pas comme je m'y attendais. Je m'attendais à être un peu plus émerveillé. Là, un peu moins. C'est dommage. Déçu. Pas choqué, mais déçu. Le truc c'est que ce film est long. 100 minutes. Donc ça fait... Dieu, tes calculs. Oh, ça fait 1h40. Et c'est long pour un film comme ça. Pour un film qui est lent en plus. Il est long et lent. Et c'est vachement dommage. C'est pas un rythme auquel je suis habitué. Et pourtant je suis ouvert aux différents rythmes que peut avoir un film. Mais là, waouh, je me suis fait chier. Hein. Je vais pas vous mentir, je me suis fait vraiment chier. J'ai failli m'endormir. Là, entre chaque prise, je baille. Et il est que 10h. Je fais une bonne nuit de sommeil pourtant. Bon, après, il y avait un truc qui était bien sympa, c'est l'aspect un peu documentaire. Documentaire dans le fait qu'on découvre des rituels, les coutumes, la culture de la tribu qu'on nous présente. Notamment l'enterrement. L'enterrement qui est plutôt sympa. Du coup, pour résumer, bah... Himalaya, c'est un film sympa, qui a pas su me captiver. Qui pourra très certainement en captiver plus d'un. Je suis bien d'accord. Mais par prévention, ne le regardez pas genre tard le soir quand vous êtes fatigué ou le matin dès que vous vous réveillez. Regardez-le quand vous êtes bien au taquet. Parce que sinon, vous risquez d'être à plat. À plat. Voilà. C'était Little. C'était un jour un film. On se retrouve demain. Partage, commente, propose des films. Mets un pouce de la couleur de ce crayon. Et à demain. Bisous.